Alan Watts a passé des décennies à étudier le christianisme primitif et il a découvert quelque chose de profondément perturbant. Au cours des premiers siècles, il existait des enseignements mystiques chrétiens qui disaient exactement la même chose que le bouddhisme zen, que vous n'êtes pas une créature séparée de Dieu, vous êtes Dieu, faisant l'expérience de la limitation humaine. Vous êtes l'univers, regardant à travers ses yeux, respirant à travers ses poumons. Mais à un moment donné, entre les conciles œcuméniques et l'institutionnalisation de la foi, ces enseignements ont été systématiquement écartés. Et à leur place, l'Église a placé un message très différent. Un message de séparation, de péché et de nécessité d'intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de contrôler quelqu'un qui sait qu'il est divin. Il est impossible de vendre le salut à quelqu'un qui réalise qu'il n'a jamais été perdu. Vous avez grandi en croyant que Dieu est là-haut, dans le ciel, séparé de vous, que vous êtes né pécheur, fondamentalement brisé, et que vous avez besoin d'être sauvé, qu'il existe un abîme infranchissable entre le Créateur et la créature. Et cette histoire semble tellement chrétienne, tellement biblique, tellement ancienne, que vous ne l'avez jamais remise en question. Mais Alan Watts, lui, a étudié les mystiques chrétiens originaux, Maître Eckhart, Saint François, Hildegarde de Bingen, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, et tous, absolument tous, disaient la même chose que les maîtres zen, que la séparation est une illusion, que chercher Dieu là-bas est comme votre œil essayant de se voir lui-même. Vous ne pouvez pas trouver Dieu, parce que vous êtes le processus de Dieu en train de se dérouler maintenant. Et si cela vous semble blasphématoire, et c'est parce que l'Église a fait un travail exceptionnel en effaçant ses propres mystiques, l'angoisse que vous ressentez n'est pas due au fait d'être séparé de Dieu. C'est à cause du fait de croire à cette séparation. C'est la douleur de faire semblant que la vague n'est pas l'océan. La vague peut passer toute sa vie à chercher l'océan, à lire des livres sur l'océan, à prier l'océan, à demander à l'océan de l'accepter. Mais chaque goutte de cette vague est déjà l'océan. Le problème n'a jamais été la distance. Le problème a été l'histoire qu'on vous a racontée sur la distance. Et vous avez cru à cette histoire. Vous avez passé des années, peut-être des décennies, à chercher une connexion avec quelque chose que vous n'avez jamais cessé d'être. C'est le paradoxe qu'Alan Watts dissout. Le christianisme originel le savait. Mais le christianisme institutionnel avait besoin que vous l'ignoriez. Alors plongeons dans ce qui a été supprimé. Et pourquoi est-ce qui se passe quand vous découvrez que la recherche a toujours été inutile? Il y a une phrase dans les évangiles gnostiques, retirée du canon officiel au IVe siècle, qui dit ceci. Jésus a parlé. Si ceux qui vous guident vous disent « Voyez, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous vivrez dans la pauvreté, et vous serez la pauvreté. Maître Eckhart, mystique chrétien du XIIIe siècle, a failli être exécuté par l'Église pour avoir prêché quelque chose de dangereux. Il disait « L'œil avec lequel je vois Dieu est le même œil avec lequel Dieu me voit. Mon œil et l'œil de Dieu sont un seul œil, une seule vision, une seule connaissance, un seul amour. » Eckhart a été accusé d'hérésie parce qu'il disait ce que les maîtres zen disent. Il n'y a pas de séparation réelle. Dieu n'est pas là-bas en train de vous observer. Dieu est l'acte d'observer qui se produit à travers vous. Vous n'avez pas une relation avec Dieu. Vous êtes la relation. Vous êtes le verbe, pas le nom. Alan Watts a réalisé que ce n'est pas un blasphème. C'est ce que Jésus de Nazareth, le mystique juif, enseignait vraiment.
avant que l'Église institutionnelle ne transforme l'expérience mystique en système de contrôle. Jésus disait « Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, pas va être, pas sera, il est maintenant ». Mais ce message, cette expérience directe, ne construit pas d'empire, ne soutient pas de hiérarchie, ne vend pas d'indulgence. Alors, il a été remplacé. Calmez-vous, parce que le vrai paradoxe arrive maintenant. L'Église n'a pas caché ses enseignements par pure méchanceté. Elle les a cachés parce que l'expérience mystique directe est anarchique. Vous ne pouvez pas institutionnaliser l'éveil. C'est comme essayer de mettre le vent en bouteille. Au moment où vous transformez l'expérience d'union avec le divin en doctrine, l'expérience meurt et il ne reste que l'écorce. Et l'écorce peut être contrôlée. Réglementée, vendue, l'expérience, non. Voyez comment cela fonctionne. Si l'Église vous enseigne que vous êtes fondamentalement pécheur, séparé de Dieu, et que vous avez besoin du salut par le biais d'intermédiaires, vous dépendez de l'Église, vous avez besoin du prêtre, vous avez besoin des sacrements, vous avez besoin de l'institution. Mais si l'Église vous enseigne que vous êtes la manifestation de Dieu elle-même, que le divin regarde à travers vos yeux maintenant, il n'y a pas d'intermédiaire possible entre vous et ce que vous êtes, alors à quoi sert l'Église? À quoi sert la hiérarchie? À quoi sert la peur? Maître Eckhart disait quelque chose d'encore plus radical. Dieu a besoin de moi, autant que j'ai besoin de lui. Sans moi, Dieu ne peut pas être Dieu. Il disait ce que l'hindouisme appelle le lila, le jeu cosmique. Dieu n'est pas un roi solitaire dans le ciel. Dieu est le processus de l'univers s'exprimant à travers des formes infinies, y compris vous, sans cette perspective spécifique, unique. L'univers serait incomplet. Vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas un accident. Vous êtes absolument nécessaire pour que le tout soit tout. Thérèse d'Avila, mystique espagnole du XVIe siècle, a eu des expériences si profondes d'union avec Dieu que l'Église ne savait pas quoi faire d'elle. Elle a décrit des états où la séparation entre Thérèse et Dieu se dissolvait complètement, où il n'y avait plus de sujet ni d'objet, juste un flux sans frontières, et elle savait que cela semblait dangereux. Alors elle utilisait un langage poétique, des métaphores nuptiales, pour dissimuler la vérité radicale. Mais Alan Watts a vu clair. Elle décrivait le samadhi, l'union, la non-dualité, le même état que les maîtres zen décrivent quand ils disent « Quand vous buvez du thé, buvez simplement du thé, pas un moi buvant, juste le fait de boire qui se produit. Et voici ce qui a été systématiquement supprimé. L'idée que la sainteté n'est pas la pureté morale. La sainteté est la perception directe, c'est voir à travers l'illusion de la séparation. Les mystiques chrétiens n'étaient pas saints parce qu'ils obéissaient aux règles. Ils étaient saints parce qu'ils ont dissous l'illusion du moi séparé et ont réalisé qu'ils ont toujours été l'océan, faisant semblant d'être une vague. Mais attendez, Alan Watts a également vu que le christianisme institutionnel a créé quelque chose de brillamment manipulateur, le concept de péché originel. L'idée que vous naissez brisé, que votre propre existence est un problème qui doit être corrigé. Pensez à la génialité cruelle de cela. Si vous convainquez quelqu'un qu'il est fondamentalement défectueux, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui juste parce qu'il existe, vous créez une blessure qui ne guérit jamais. Et vous pouvez alors vendre le pansement pour toujours. Voici ce qu'Alan Watts a découvert en étudiant le zen. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de péché originel, il y a l'ignorance originelle. Et l'ignorance n'est pas un défaut moral. C'est simplement ne pas voir clairement. C'est confondre l'onde avec une entité séparée de l'océan. Mais cette ignorance peut être dissoute, non pas par un pardon externe, mais par une perception directe.
en vous éveillant à ce que vous avez toujours été. Et quand vous vous éveillez, il n'y a rien à pardonner, parce qu'il n'y a jamais eu un moi séparé qui pouvait pécher. Saint Paul, avant d'être filtré par des siècles de théologie institutionnelle, a dit quelque chose de profond. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Alan Watts a traduit cela en langage non théiste. Ce n'est plus moi qui vis, mais l'univers qui vit à travers moi. Il n'y a pas de pôle séparé qui fait des choses. Il y a le processus cosmique qui se déroule sous la forme de pôles. Et quand Paul réalise cela, quand l'illusion de séparation se dissout, il dit « Le Christ vit en moi ». Pas comme une invasion, mais comme une révélation de ce qui a toujours été vrai. Les évangiles gnostiques. Retirés de la Bible au Concile de Nicée en 325, contenaient des enseignements comme celui-ci, tirés de l'évangile de Thomas. Jésus dit « Je ne suis pas votre maître, parce que vous avez bu, vous vous êtes enivrés de la source bouillonnante que j'ai mesurée. » Et Jésus dit « Quiconque boit de ma bouche deviendra comme moi. Moi-même, je deviendrai cette personne, et les choses occultes lui seront révélées. » Relisez cela. Jésus ne dit pas « Adorez-moi comme une entité séparée supérieure. » Il dit « Vous deviendrez comme moi. Moi, je deviendrai vous. » Les frontières se dissolvent. C'est de la non-dualité pure. C'est l'Advaita. C'est le bouddhisme zen. Et cela a été retiré parce qu'il est impossible de construire une église hiérarchique sur un message d'identité divine partagée. Hildegarde de Bingen, abbesse, compositrice, mystique allemande du XIIe siècle, a eu des visions qu'elle a appelées « lumière vivante ». Elle décrivait Dieu non pas comme un être séparé, mais comme la viriditas, l'énergie vitale verdoyante qui imprègne tout, la sève dans les arbres, l'impulsion de croissance, la force qui fait battre votre cœur sans que vous n'ayez à essayer. Elle voyait Dieu non pas comme un roi distant, mais comme le tissu même de l'existence. Et l'Église a permis ces visions parce qu'elle était politiquement utile, mais a minimisé la radicalité de ce qu'elle disait réellement. Pensez au génie de la façon dont elle a décrit cela. Viriditas, verdoiement. C'est la même force qui fait pousser l'herbe à travers le béton, la même énergie qui amène des feuilles vertes à chaque printemps. Vous n'avez pas besoin de croire en cette force, vous la voyez opérer. Et Hildegarde disait, cette force, cette impulsion de vie ne vient pas de Dieu. Elle est Dieu. C'est ce qu'Alan Watts appelait le processus de l'univers. Et vous, respirant maintenant, votre cœur battant sans que vous ne le contrôliez, êtes cette même viriditas. Vous n'avez pas cette force. Vous êtes cette force prenant une forme humaine temporaire. Les taoïstes appellent cela le te, le pouvoir de la vertu naturelle, comme l'eau qui coule sans effort, comme l'arbre qui croît sans faire de force. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de tentative névrotique. Il y a seulement le déploiement naturel de ce qui est, et Hildegarde a vu que c'est sacré, pas parce que cela vient d'un certain lieu sacré, mais parce que c'est le mouvement même du divin se produisant maintenant. Alan Watts aimait souligner l'ironie. Le christianisme institutionnel prêche que Dieu est amour, mais opère dans la peur. Peur de l'enfer, peur du péché, peur de l'imperfection. Mais l'amour véritable ne connaît pas la peur. Et si Dieu est amour, et comme les mystiques l'expérimentent, alors il n'y a rien à craindre, parce que vous ne pouvez pas être séparés de la source. L'onde ne peut jamais tomber hors de l'océan, peu importe à quel point elle voyage loin. Jean de la Croix, mystique espagnol du XVIe siècle, a décrit la nuit obscure de l'âme. Mais ce n'était pas une punition. C'était le processus de dissolution de tous les concepts sur Dieu jusqu'à ce qu'il ne reste que l'expérience directe. Il disait « Pour arriver à ce que vous ne savez pas, vous devez passer par le chemin que vous ne connaissez pas. Pour arriver à ce que vous n'êtes pas, vous devez passer par le chemin où vous n'êtes pas.
C'est le Wu-Wei appliqué au christianisme. Non-effort, dissolution du chercheur pour que seulement la recherche demeure. Et alors la recherche se dissout aussi. Et il ne reste que la vérité nue. Vous avez toujours été ce que vous cherchiez. Il y a une histoire zen qu'Alan Watts adorait appliquer au christianisme. Un moine demande au maître « Comment puis-je atteindre l'illumination ?» Le maître répond « Qui demande ?» Le moine reste silencieux. Parce que la question porte la présomption qu'il y a un moi séparé qui a besoin d'atteindre quelque chose de séparé. Mais quand vous enquêtez sur qui demande, le moi séparé disparaît comme la brume au soleil. Et ce qui reste n'a pas besoin d'illumination. Parce que c'est déjà la lumière. Maintenant, imaginez cette même histoire dans le contexte chrétien. Un chrétien demande au prêtre « Comment puis-je atteindre le salut ?» Et le prêtre, s'il était honnête comme le maître zen, répondrait « Qui demande ? Qui est ce vous qui pense avoir besoin d'être sauvé ?» Et quand vous enquêtez, quand vous regardez vraiment à l'intérieur en essayant de trouver ce moi séparé qui a besoin de secours, vous ne trouvez rien de solide. Il y a des pensées qui apparaissent et disparaissent, des émotions qui vont et viennent, des sensations qui surgissent et se dissolvent. Mais un moi fixe, permanent, séparé? Non, il n'y en a pas. C'est comme essayer de saisir de la brume. Et voici le paradoxe sauvage. S'il n'y a pas de moi séparé qui a besoin de salut, la réponse à laquelle les mystiques chrétiens sont arrivés et que l'Église institutionnelle a cachée est personne. Il n'y a personne à sauver. Il y a seulement le divin sous des formes infinies, dont certaines ont temporairement oublié ce qu'elles sont. Le salut n'est pas être secouru, c'est se souvenir. C'est s'éveiller à l'intérieur du rêve de séparation et réaliser qu'on a toujours été le rêveur. Jésus a posé la même question quand Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus répond « Qui dit-on que je suis ?» Et ensuite « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il force l'enquête. Qui est ce moi que vous pensez que je suis? Et qui est ce vous qui êtes en train de demander? Et quand les couches d'identité conceptuelle se dissolvent, que reste-t-il? Le même processus divin regardant à travers deux Pères Dieu, la Trinité chrétienne, Père, Fils, Esprit Saint, peut être vu comme une tentative de préserver la non-dualité à l'intérieur du théisme. Ce ne sont pas trois dieux. Ce n'est pas un Dieu avec une personnalité multiple. C'est une tentative de dire que Dieu est un processus, pas une entité. Le Père est la source ineffable. Le Fils est la manifestation. L'Esprit Saint est le flux connectif. Et tous sont un. Alan Watts disait que la Trinité est presque aussi près que le christianisme est venu de dire ouvertement. Dieu n'est pas une chose. Dieu est un verbe. Mais pour la plupart des chrétiens, cela a été perdu. La Trinité est devenue une formule magique. 3 en 1. Mystère. Ne questionne pas. Alors qu'à l'origine, c'était une tentative de pointer vers la vérité que le taoïsme exprime plus clairement. Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel. Dieu qui peut être conceptualisé n'est pas Dieu. C'est seulement votre concept de Dieu. Et vous avez passé votre vie à adorer le concept sans jamais toucher la réalité. Il y a quelque chose que je dois vous dire maintenant, parce qu'Alan Watts insistait là-dessus. Découvrir que vous êtes divin ne vous rend pas spécial. Cela vous rend exactement égal à tout et à tous. L'herbe, le chien, la personne que vous détestez. Chacun, chacune, nous sommes tous la même conscience, jouant à être des formes différentes. La sainteté n'est pas une supériorité, c'est la reconnaissance de l'unité. Quand Maître Eckhart disait « L'œil avec lequel je vois Dieu est l'œil avec lequel Dieu me voit », il ne disait pas qu'Eckhart était spécial. Il disait qu'il n'y a pas d'Eckhart séparé, il y a juste le fait de voir qui se produit. Et ça,
C'est ce que l'Église institutionnelle ne peut pas se permettre, parce que la hiérarchie dépend de niveaux. Un prêtre plus sacré qu'un laïc, un saint plus proche de Dieu qu'un pécheur, mais dans l'expérience mystique directe, il n'y a pas de niveau. Il y a juste le divin, sous des traits différents. Le prêtre n'est pas plus proche de Dieu que la prostituée. Les deux sont Dieu, jouant à cache-cache. Et quand cette vérité émerge, tout le système de contrôle s'effondre. Pensez à la manière dont l'Église a créé une architecture élaborée d'intermédiaires. Vous priez le Saint. Le Saint intercède auprès de Marie. Marie intercède auprès du Fils. Le Fils intercède auprès du Père. C'est une chaîne de commandements célestes. Et chaque maillon de cette chaîne renforce le message. Vous ne pouvez pas accéder au divin directement. Vous avez besoin de la hiérarchie, vous avez besoin de la structure, vous avez besoin de l'institution. Mais Maître Eckhart a brisé cette chaîne avec une phrase. Si je priais Dieu pour obtenir un sou, il vaudrait mieux prier le diable. Parce que les deux sont des concepts, pas la réalité. La réalité, c'est ce qui reste, quand tous les concepts, y compris Dieu comme concept séparé, se dissolvent. La réalité, c'est le fait de voir sans voyant. Le fait d'entendre sans auditeur. La vie, se vivant elle-même, sans nécessité d'un moi séparé, qui vit. Et quand vous réalisez ça, quand cette vérité n'est pas seulement intellectuelle, mais viscérale, vous n'avez plus besoin d'intermédiaire, pas parce que vous êtes devenu arrogant, mais parce que vous avez réalisé qu'un intermédiaire entre vous et vous-même est impossible. Comment votre main gauche pourrait-elle servir d'intermédiaire entre vous et votre main droite? Les deux, c'est vous, et prêtre, saint, ange, tous sont vous sous une forme différente. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'océan. Il y a juste des vagues de différentes tailles, toutes également haut. Alan Watts disait que le christianisme institutionnel a fait au message de Jésus ce que McDonald's a fait à la nourriture. Ils ont pris quelque chose d'organique, de vivant, de nutritif, et l'ont industrialisé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'écorce, palatable et lucrative. Jésus le mystique est devenu Jésus la marque. Et la marque peut être vendue. L'expérience, non. Mais les enseignements mystiques ne sont jamais morts complètement. Il y a toujours eu des chuchotements, en marge, des moines contemplatifs qui savaient, des nonnes visionnaires qui voyaient, des hérétiques brûlés pour avoir dit à voix haute ce que l'orthodoxie chuchotait dans les monastères. Et aujourd'hui, avec Alan Watts, avec accès au bouddhisme zen, au taoïsme, à l'Advaita Vedanta, vous pouvez finalement rassembler les pièces du puzzle. Le christianisme original était mystique, il était expérientiel. Il s'agissait d'éveil et passe de croyance. Thomas d'Aquin, le grand théologien scolastique, a passé sa vie à construire une architecture intellectuelle élaborée sur Dieu. Et vers la fin de sa vie, il a vécu une expérience mystique. Après ça, il a arrêté d'écrire. Quand on lui a demandé pourquoi, il a dit « Tout ce que j'ai écrit me semble de la paille, comparé à ce que j'ai vu, de la paille. Des décennies de théologie, réduites à de la paille, par un moment de perception directe. Ça vous dit tout sur la différence entre étudier Dieu et être Dieu. Et être Dieu ne signifie pas avoir des pouvoirs surnaturels. Cela signifie dissoudre l'illusion que vous êtes une entité séparée, qui possède une vie. Vous ne possédez rien. Vous êtes le fait de posséder, qui se produit. Vous êtes l'univers, s'exprimant comme la forme appelée votre nom. Et quand cela est vu clairement, pas intellectuellement, mais viscéralement, tout change, et rien ne change. Vous faites toujours la vaisselle, vous payez toujours les factures. Mais il n'y a plus un vous séparé qui fait ça. Il y a juste le fait de vivre qui se produit. L'Église vous a enseigné que l'humilité,
c'est se considérer comme inférieur, indigne, petit, devant Dieu. Mais Alan Watts, faisant écho au mystique, dit que la véritable humilité, c'est reconnaître qu'il n'y a pas de vous séparer, pour être grand ou petit. L'humilité n'est pas l'autodépréciation. C'est l'absence de moi. Quand vous réalisez que vous êtes une vague temporaire dans l'océan éternel, il n'y a personne pour être orgueilleux et aucun moi pour être humble. Il y a juste l'océan qui joue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous a reconnu la vérité de ce qu'Alan Watts est en train de dire. Vous ne le croyez peut-être pas encore intellectuellement. Vous résistez peut-être parce que des années de conditionnement religieux sont en train de crier à l'hérésie. Mais quelque chose de plus profond que la croyance est en train de résonner, parce que vous le savez déjà, vous l'avez toujours su. Le problème n'a jamais été de ne pas savoir, c'était d'oublier, et puis de passer sa vie à chercher ce qu'on n'a jamais perdu. Vous venez de dissoudre une des illusions les plus profondes que la culture occidentale porte, la séparation entre l'humain et le divin. Et cette dissolution ne vient pas de moi. Elle vient d'Alan Watts. Étudiant les propres mystiques chrétiens que l'Église a tenté d'effacer, ce n'est pas la philosophie orientale envahissant le christianisme. C'est la vérité qui a toujours été là, avant que l'institution ne construise des murs autour d'elle. Chaque vidéo comme ça exige des années à plonger dans des textes mystiques, des conciles ecclésiastiques, la théologie comparative, pour démêler ce qui a été occulté. Et pourquoi? Ce n'est pas du contenu superficiel. C'est de l'archéologie spirituelle. Et quand ça résonne en vous, quand quelque chose à l'intérieur reconnaît cette vérité, il y a une façon de valider cette quête. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Cette dissolution est réelle pour moi. Cette vérité que l'Église a cachée doit continuer à émerger. » Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous faites partie de la réapparition de ce qui a été enlevé. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes complice de cette réémergence de la vérité mystique. Et ensemble, nous faisons ce que Maître Eckhart, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix n'ont pas pu faire. Nous disons à voix haute, sans peur du bûcher, vous êtes divin, vous l'avez toujours été. Alors, que faire avec ça? Comment vivre en sachant que la recherche a toujours été inutile? Alan Watts disait « Ne changez rien, voyez juste clairement ». Parce que quand vous voyez que la vague n'a jamais été séparée de l'océan, la vague n'a pas besoin d'essayer d'être l'océan. Elle l'est déjà. Et cette perception change tout, sans rien changer. Première chose, arrêtez de chercher Dieu. En dehors de vous, il n'y a pas de temple sacré qui vous rapproche plus de Dieu que votre cuisine. Il n'y a pas de livre sacré plus divin que l'arbre dans le jardin. Tout est également sacré, parce que tout est également divin. Où rien ne l'est, Maître Eckhart disait « Dieu est en toutes choses, mais Dieu n'est aucune chose. Il imprègne sans être contenu. Vous pouvez prier si vous voulez, mais sachez que celui qui prie et celui à qui on prie sont un. » Deuxième chose, dissolvez le concept de péché comme défaut ontologique. Vous n'êtes pas brisé. Vous pouvez agir de façon ignorante, créer de la souffrance, blesser les autres, mais ce n'est pas parce que vous êtes mauvais. C'est parce que vous avez oublié temporairement que blesser un autre, c'est se blesser soi-même, parce qu'il n'y a pas d'autre. Il y a juste vous, sous une forme différente. Une moralité basée sur la peur de l'enfer est fragile. Une moralité basée sur la reconnaissance de l'unité est inébranlable. Vous n'évitez pas de blesser parce que Dieu va vous punir. Vous évitez parce que c'est vous qui serez blessé. Troisièmement, observez vos pensées sur Dieu. Combien sont les vôtres? Combien ont été installés? L'Église vous a donné un Dieu sévère, jugeant, qui tient un registre des erreurs.
Mais les mystiques ont expérimenté Dieu comme amour sans forme, acceptation radicale, célébration de tout ce qui est. Jésus disait, « Votre Père céleste fait lever le soleil sur les méchants et les bons. Il n'y a pas de jugement dans le soleil. Il brille parce que c'est sa nature. Dieu ne vous aime pas parce que vous le méritez. Dieu est l'amour que vous êtes. Il n'y a pas de mérite impliqué. C'est un cadeau, constant. » Quatrièmement, reconnaissez que la solitude spirituelle n'est pas un défaut. Si vous vous sentez déplacé à l'église, si les sermons sur le péché et la rédemption ne résonnent plus, il n'y a rien de mal avec vous. Vous commencez juste à voir à travers l'écorce, jusqu'à l'essence. Alan Watts a quitté le sacerdoce épiscopal parce qu'il ne pouvait plus prêcher la dualité quand il expérimentait la non-dualité, et il a payé le prix. Il a été appelé hérétique, charlatan, ivrogne. Mais il n'a pas trahi la vérité. Vous non plus, vous n'avez pas besoin de le faire. Cinquièmement, pratiquez ce que les mystiques chrétiens appelaient la prière contemplative. Ce n'est pas demander des choses, ce n'est pas réciter des formules, c'est s'asseoir en silence et dissoudre la frontière entre vous et Dieu. Thérèse d'Avila décrivait cela comme arroser le jardin de l'âme. D'abord, vous transportez l'eau dans des seaux, un effort tremendo. Ensuite, vous utilisez une roue à eau, moins d'effort. Ensuite, Dieu envoie la pluie, aucun effort. Finalement, vous réalisez que vous avez toujours été la pluie, faisant semblant d'être le jardinier. Et alors la prière n'est plus quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. Sixièmement, lisez les mystiques par vous-même. Maître Eckhart, La nuée de l'inconnaissance, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Hildegarde de Bingen, Julienne de Norwich, ils sont là, à vous attendre. L'Église les a canonisés parce qu'elle ne pouvait pas les effacer complètement, mais elle a minimisé ce qu'ils disaient vraiment. Quand vous lisez avec les yeux de quelqu'un qui connaît le bouddhisme zen, vous voyez, il disait la même chose. La séparation est une illusion, vous êtes CA. Septièmement, comprenez que quitter le christianisme institutionnel n'est pas trahir Jésus. Cela peut être, en fait, la chose la plus chrétienne que vous faites, si le Christ signifie loin, l'éveiller. Alors vivre dans la vérité de la non-séparation est être chrétien au sens le plus profond. Vous n'avez pas besoin de l'Église pour être spirituel. Vous avez juste besoin de vous réveiller à ce qui a toujours été vrai. Et parfois, se réveiller signifie quitter le dortoir. Huitièmement, pardonner à l'Église, pas parce qu'elle le mérite, mais parce que porter du ressentiment pour avoir été trompé, c'est boire du poison et espérer que l'autre meure. L'Église est une institution humaine, et les humains créent des systèmes de contrôle quand ils ont peur. L'Église a eu peur du chaos que l'expérience mystique directe causerait. Alors elle a construit des murs, des dogmes, des punitions. Mais les murs sont en train de se fissurer, et vous, en voyant à travers, vous faites partie de l'effondrement, pas avec colère, avec compassion, parce que vous comprenez maintenant, ils protégeaient l'écorce, parce qu'ils ont oublié la graine. Neuvièmement, vivez comme si vous étiez Dieu, expérimentant la limitation, parce que vous l'êtes. Chaque choix que vous faites est Dieu choisissant. Chaque erreur est Dieu se trompant. Chaque joie est Dieu se réjouissant. Il n'y a pas de dualité où vous faites des choses et Dieu juge. Il n'y a que le divin, dansant. Et quand vous vivez ainsi, la vie ne devient pas plus facile, elle devient plus vraie. Et la vérité, même dure, est plus nourrissante qu'un confort faux. Dixièmement, partagez cela uniquement avec ceux qui sont prêts. Alan Watts disait « Ne jetez pas des perles aux cochons ». Pas parce que certains sont indignes, mais parce que vous ne pouvez pas forcer l'éveil. La personne doit être prête à dissoudre l'illusion de sécurité que la religion institutionnelle offre. Pour beaucoup, l'idée qu'ils sont divins est plus terrifiante que l'idée d'être pécheur, parce qu'un pécheur peut être sauvé,
Un divin doit assumer une responsabilité totale. Il n'y a plus personne à blâmer, aucun démon, aucun destin, juste vous, jouant. Et finalement, riez. Les mystiques ont toujours ri. Parce que quand vous voyez que vous avez passé des décennies à chercher ce qui a toujours été, la seule réponse appropriée est un rire cosmique. Vous êtes le fils prodigue qui a voyagé au loin et est revenu à la maison, seulement pour découvrir qu'il n'est jamais parti. Vous êtes la vague qui a traversé l'océan, à la recherche d'eau. Et maintenant, voyant la blague, vous riez, pas de moquerie, de soulagement, de pure joie absurde. Vous n'avez jamais été perdu. Vous n'avez jamais été un pécheur. Vous n'avez jamais été séparé. Vous avez toujours été le divin, jouant à cache-cache. Et maintenant, vous avez été trouvé, par vous-même, qui a toujours été celui que vous cherchiez. Alan Watts a dit une fois, « Vous êtes l'univers, s'expérimentant lui-même, subjectivement. » Et le christianisme, avant d'être domestiqué, disait la même chose. Le royaume de Dieu est en vous, pas comme un lieu, comme ce que vous êtes. Et quand vous arrêtez de chercher le royaume là-bas, quand vous dissolvez la frontière entre créateur et créature, vous réalisez, vous avez toujours été à la maison, vous avez toujours été entier, vous avez toujours été aimé, parce que vous avez toujours été l'amour. Il n'y a rien à chercher, rien à devenir, juste la vérité nue de l'être. Et ça, c'est ce que l'Église a caché. Pas parce que c'est faux, parce que c'est trop vrai pour être contrôlé. Si le christianisme avait enseigné que vous êtes Dieu, expérimentant la limitation, que la séparation est une illusion, que la recherche est inutile, combien achèteraient des indulgences? Combien craindraient l'enfer? Combien auraient besoin d'intermédiaires? Écrivez dissolution, si cette vérité mystique a dissous quelque chose en vous. Écrivez liberté, si maintenant vous comprenez pourquoi elle a été occultée. Et commentez quel mystique chrétien vous allez lire en premier. Maître Eckhart, Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix, parce qu'ils attendent, la vérité a toujours été là. Vous aviez juste besoin de la permission de la voir. Et Alan Watts vous a donné cette permission. Vous êtes divin, vous l'avez toujours été. Bienvenue chez vous.